Hello cher ami, bienvenue, je viens partager ma joie. Oui, ma joie. Et puis je peux la partager à l'infini, hein. Plus je la partage, plus j'en ai. Je peux la partager avec 1 million de personnes et plus. Et c'est gratuit. Parce que qu'est-ce qui t'empêche d'être joyeux aujourd'hui, mon ami? Qu'est-ce qui m'empêche? Rien. J'ai décidé ce matin d'être joyeux. Pourquoi? Mais sans raison, justement. Il y en a pour être joyeux, il faut qu'ils aient gagné le loto ou qu'ils aient réussi quelque chose. J'ai entendu un gars qui disait, si j'apprends que... Comment il s'appelle là, le grand ponte? Si ceux qui ont voulu le Covid, là, Bill Gates et puis un autre, si jamais ils sont en prison, eh ben, je fais la fête, je vais m'offrir un méchoui avec mes amis. Et en attendant, t'es malheureux, quoi. Qu'est-ce que t'attends pour être heureux? C'est terrible quand même. Eh bien, pour moi, le seul fait de vivre, d'exister, c'est le sujet de joie le plus grand qui soit. Alors tu vas te dire, ah bon? Et toi, tu t'en as pas conscience, tu réalises pas. Ben oui, c'est ça le problème. C'est parce que ton cœur est appesanti, il est chargé. De quoi? De toutes les vanités que ce monde t'a racontées et que tu as cru. Et tu ne vois même plus l'évidence. Une chose simple, hein. Il faut redevenir des enfants. Parce que plus on devient intelligent, regarde, plus on devient fou. Maintenant, on est capable, avec l'intelligence, de faire des bombes qui sortent de la mer, là, un sous-marin caché qui sort et qui peut détruire un pays entier et peut-être plus. C'est une grande intelligence, ce monde. Eh oui. Mais il est là pour nous montrer que la folie, c'est pas bon. Il faut s'en détourner. Mais il y en a, ils croient qu'il faut y rester. Alors, l'évidence, regarde. Qu'est-ce que tu préfères? Un verre d'eau ou 30 kilos d'or? Ben, l'eau, tu peux pas t'en passer. C'est le plus grand trésor qu'il y a pour maintenir la vie. Ben, on la pollue, on s'en fout, on y marche dessus, on s'en plaint même, quand il y en a trop, ça dévaste. Alors qu'on est fait que d'eau, hein. On est fait à je sais pas combien de pourcents d'eau, et sans eau, ben, plus de vie. Est-ce que tu le réalises quand tu bois un verre d'eau? Le privilège que c'est. Est-ce que ça te, est-ce que ça t'ouvre les yeux de joie? Ben ça devrait. Voilà, exactement comme d'être vivant. C'est le plus grand cadeau, parce qu'en plus, tu n'as pas payé, tu l'as pas fabriqué, tu n'as rien fait, mais rien. Tout est là, aucun effort. Et pourtant, il y a de la puissance partout. Le soleil qui peut te chauffer, des volcans, des taureaux qui ont des forces incroyables, des gorilles. Nous aussi, on a une certaine force. Des tremblements de terre, des tempêtes. Il y a de la puissance partout. De l'énergie partout. Et on sait aujourd'hui que tout est fait d'énergie. Il n'y a plus de matière. La matière, c'est de la superstition. Les matérialistes sont des superstitieux. Ils croient n'importe quoi. Les vrais scientifiques le savent. Parce que plus tu descends dans la matière, tu vas dans l'infiniment petit, il n'y a plus de matière, il n'y a que de l'énergie. Magnifique. Tout est énergie. Tout, 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 tout. Mon corps, c'est de l'énergie. Dit d'une autre manière, c'est de la lumière. Tout est lumière. C'est des particules qu'on appelle des photons, voilà, qui sont capables de se placer d'une certaine manière, et ça va te donner de l'air, de l'eau,
du fer, du bois, de la vie, n'importe tout. Mais qu'est-ce que c'est qui fait que ces particules d'énergie s'organisent et sont très bien organisées? Ce qui démontre une intelligence infinie qui fait ça. Eh bien, il y a une parole, une intention, un désir. Eh bien, c'est cette parole, ce verbe, qui fait que l'énergie, la puissance féconde qui est partout, s'organise de manière à ce que apparaissent du bois, de l'air, de la glace, du chaud, des couleurs, des formes, de la vie, du mouvement. Et tout ça, tu le vis. Tu en es le fruit, moi aussi. C'est extraordinaire. Il fait chaud. J'ai mon poêle qui chauffe bien. Magnifique. Et donc, ce qui t'empêche d'être joyeux, si tu n'y arrives pas, parce que c'est pas avec un effort que tu vas être joyeux. Et il y en a pourtant, ils font des efforts en ce monde, et pour être heureux, pour eux, ils travaillent, ils veulent obtenir ceci, quand je l'aurai, je serai heureux. Non, non. Est-ce que tu fais un effort pour t'endormir le soir? Plus tu fais l'effort de t'endormir, moins tu y arriveras. Bizarre, hein? Eh bien oui, parce que quand tu fais l'effort, plus tu fais l'effort, tu déclares au fond de toi que tu n'as pas ce que tu cherches. Tu t'en coupes, plus tu le veux, plus tu t'en coupes en fait. Parce que tu déclares que tu l'as pas. Et comme tu es très puissant, puisque tout est puissance et tout est énergie, eh bien, tu crées l'état de manque. Donc si tu fais que dire, oh, j'arrive pas à dormir, eh bien tu déclares, je veux pas dormir en fait. C'est pareil. Ah oui, mais pour ça il faut se connaître. Hein. Il faut connaître la vérité, il faut connaître la substance de toute chose. La substance, c'est l'inconcevable créateur qui a tout créé. Bien sûr, c'est un mot, mais c'est réel. Chacun y met son mot, mais attention, les mots sont des indicateurs, hein. C'est pas des vérités. Il faut faire attention aux mots parce qu'ils peuvent nous tromper. D'ailleurs, on est trompé par quoi? Par les mots. Des gens qui parlent à la télé, là, dans les médias, qui nous promettent ceci, cela, pour accrocher le public. Hein, ils se servent des mots. Le mensonge, c'est des mots. Mais avec des mots, tu peux aussi pointer vers la vérité. Donc tu vois que c'est pas le mot en lui-même qui est mauvais ou bon. C'est ce que tu en fais. Une situation, toi tu vas déclarer qu'elle est désagréable ou agréable, mais c'est pas elle. C'est toi qui déclares qu'elle est ceci ou cela. C'est toi qui donne le pouvoir. C'est toi, conscience infinie, qui est conscient de tout, qui est vivant, la vie, tu es la vie. Tu es la vie. On dit souvent j'ai la vie ou je suis vivant. Non, oui, mais c'est ton essence, la vie. C'est comme je suis conscient de. Tu es conscience. Et c'est la conscience qui est capable d'être consciente. C'est parce que tu es conscient que tout existe. Si tu n'étais pas conscient, si tu es inconscient, si tu es dans le coma, ce monde n'existe plus. Quand tu t'endors dans le sommeil profond, il n'y a plus de monde. Il disparaît. Donc qui c'est qui fait apparaître ce monde? C'est toi parce que tu es apparu justement. Et tu connais certainement cette réflexion. Est-ce qu'un arbre qui s'écroule dans la forêt, s'il n'y a personne, est-ce qu'il fait du bruit? Est-ce qu'il fait du bruit?
S'il n'y a personne, ben, s'il n'y a personne, personne n'est conscient que l'arbre s'écroule. Donc, on ne peut pas savoir si en fait l'arbre existe et s'il s'écroule. Puisqu'il n'y a personne. Donc, c'est qui l'important? C'est qui le trésor? C'est toi, mon ami, c'est moi. Mais est-ce que tu le réalises? Eh bien, c'est ça que je souhaite t'inspirer par ces vidéos. Je cherche qu'à t'inspirer. J'ai rien à te donner, je peux rien te donner. J'ai tout reçu de toute manière. Si je te donne, c'est que je l'ai déjà reçu. Tu ne peux pas donner, personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Hein. Si tu n'as pas ceci, tu ne peux pas le donner. Hein. Si tu n'as pas la connaissance pour réparer un moteur de voiture, ben, tu ne le répareras pas. Hein. Par contre, si tu l'apprends, tu le pourras. Exactement pour ta vie. C'est pareil. Si tu apprends comment tu fonctionnes, si tu veux, alors ça, il faut le désirer. Hein, si tu es préoccupé par ce monde et tout ce qu'on te raconte, attention, il va arriver ceci, pour t'accrocher, pour que les gens aient beaucoup de followers et beaucoup pour qu'ils puissent avoir des sous, hein, que tu puisses payer. En fait, ils cherchent leur intérêt. Ils cherchent à t'accrocher. Pourquoi ils cherchent à t'accrocher? Parce qu'ils ont besoin de toi. S'ils ont besoin de toi, c'est qu'ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas complets. Il leur manque quelque chose. Donc ils ne savent pas qu'ils sont complets. Est-ce que toi tu le sais? Et je souhaite que tu le découvres. Et tu n'as pas d'effort à faire. Hein. Si, à la limite, s'il y a un effort à faire, c'est d'enlever ce qui t'empêche de le réaliser. Hein. De même, si une source est là dans la montagne, mais elle ne coule pas parce que quelqu'un a mis du béton, comme dans le film Manon des sources, non, ou un autre, ou la Florette là, ben, un gars il avait un terrain avec une source, donc c'est un terrain de grande valeur, puisque l'eau, hein, c'est ce qu'il y a de plus précieux, à part la vie bien sûr et l'air que nous respirons. D'ailleurs c'est même pas de l'air, hein, c'est de la vie et de l'énergie, précieuse comme tout, parce que c'est grâce à ça qu'un moteur de voiture fonctionne. Hein. Que tout fonctionne, qu'un arbre pousse, que je grandis, etc. Eh bien, cette source, il l'avait bétonnée. Je ne sais pas pourquoi. Il voulait embêter quelqu'un. Et voilà. Et le gars qui a acheté le terrain, il a fait des kilomètres avec ses ânes pour porter de l'eau, pour arroser son jardin. Il ne savait pas qu'il y avait une source. Il suffisait qu'il enlève le béton, qu'il le casse et l'eau coule. Il faut enlever, c'est tout. Il faut enlever tes croyances débiles où on t'a fait croire que je pourrais t'en citer des milliers de choses auxquelles on attend. Les gens ils attendent l'élection d'un tel, parce que s'il n'est pas élu, ils sont désespérés. Rien ne va changer, mon ami. Si tu veux que quelque chose change dans ta vie, ben c'est à toi de le faire changer. Parce que c'est toi qui as le pouvoir de décider. Et tu peux décider ce que tu veux. Tout. Et tes décisions créent, ou manifestent, ou provoquent, ou attirent. Emploie les mots que tu veux. Mais regarde que c'est vrai. Regarde que tu as le choix d'aller à tel endroit, de te réjouir ou de pleurer. Tu peux aller voir un film qui te fait rire. Tu peux aller voir un film de malheur, de peur. Il y en a, ils vont voir des films de peur, après ils ne dorment plus la nuit. Mais ils ont choisi. Ils ont créé ça. Parce que ce que tu mets devant toi, ce sur quoi tu te concentres, eh bien, tu le rends réel. C'est comme si tu le crées. Et c'est une création intérieure. C'est en toi que tout se passe. C'est-à-dire le monde est en toi. L'univers est en toi. Bien sûr, tu dis ça à quelqu'un qui te dit « Oh, t'as fumé de la moquette, mon petit ». Oui, mais pour ça, il faut connaître la science. Il faut connaître la vraie science. Il faut expérimenter. Il faut le pratiquer. Et s'apercevoir que j'influence l'extérieur par mon désir. Mais il faut qu'il y ait de l'amour. Il faut qu'il y ait l'émotion.
Il faut que je fasse comme si c'était vrai. Ça ne suffit pas, les pensées positives. C'est bien. J'ai beaucoup utilisé. Il faut l'utiliser. Quand tu affirmes des choses positives, comme si elles étaient maintenant, ça fait du bien. Ça change, ça t'aide, ça te libère de beaucoup de choses. Mais si tu veux créer, changer la matière, il faut que tu mettes l'émotion, ton cœur, ta joie. Il faut que tu déclares que c'est déjà là et que tu te réjouisses comme si c'était là. Car il y a un texte qui dit que Dieu, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et qui ressuscite les morts. Voilà qu'est-ce qu'est Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est la vie, qu'est-ce qu'est l'esprit dans lequel nous sommes là, alors que nous avons l'impression qu'on est séparé de tout, qu'il n'y a que des objets. Vérifie, mon ami. Par ces quelques mots, j'espère que tu vas en profiter. J'espère que ça te parle. Pour que tu ailles explorer toi-même encore plus. Et que tu découvres les merveilles de qui tu es, de la vie qui t'anime. De ce pouvoir, de la conscience qui te permet d'expérimenter tout. Agréable ou désagréable. Tu peux créer une émotion de malheur, de désespoir, de tromperie, que tu as été trahi, on t'a menti, on t'a raconté des balivernes et toi t'as marché, puis voilà, on t'a piqué des sous, voilà. Tu peux tout imaginer. Parce que tout ça, ça vient de ton esprit, ça vient de ta conscience, ça vient de toi. Incroyable! Et si c'était vrai? À toi de vérifier. Alors si ça te parle un peu, beaucoup ou énormément, mets-moi un commentaire. Ça me fera plaisir. J'en ai pas besoin, hein, j'ai besoin de rien puisque je sais ça moi. Je suis complet, j'ai tout pleinement. Et quand je suis dans le manque, je me réveille, j'en sors, hop, je reviens à qui je suis parce que je suis distrait. Eh oui, on peut être distrait, on a le droit. Le droit ou le gauche, mais c'est un choix. Par contre, si je reste concentré sur ce que je veux avec amour et joie, ça se manifeste. Le temps qu'il fait, je peux le varier. Mais tout. Jésus a calmé la tempête, a nourri du monde avec très peu de nourriture. On peut tout. Mais pour cela, il faut connaître la substance de la matière. De quoi elle est faite? Eh bien, elle est faite de toi, de moi, de nous tous, de Dieu, de la source de vie. Tu es une source sacrée. D'ailleurs, le mot sacré, hein, une terre est sacrée. Ben oui, sacré, ça veut dire que ça crée des choses, du verbe créer. Si je te montre un pépin de raisin, tout petit, ou un pépin de pomme, tu regardes ça, on dirait un grain, tu le jettes, c'est pas des pommes. C'est une source de vie qui est capable de faire des fruits merveilleux, délicieux. Il y a tout dedans. Voilà. Est-ce qu'il faut faire un effort pour le croire, ça? C'est une évidence. Est-ce qu'il faut avoir fait des études? Est-ce qu'il faut être très intelligent? Non. Il n'y a pas besoin, mon ami. Heureusement. Parce que sur cette terre, tout est fait par des grades, des degrés. Si tu arrives là, tu auras ça, tu pourras ça. Et il faut, si tu es très intelligent, si tu n'es pas ceci, si tu n'es pas assez grand, assez fort, maintenant on te dit si tu n'es pas un homme ou une femme ou ceci, cela, n'importe quoi. Si tu es noir, blanc, ça ne change rien. Ce que tu es a tous les pouvoirs puisque tu es source de vie. Mais pour en arriver là, tu dois explorer, le désirer et enlever tout ce qui fait obstacle. Et il faut du courage, il faut le désirer, il faut un cœur honnête, il faut
aimer la vérité, plus que tout. Ne pas se laisser balader par tous les mensonges, toutes les tromperies de ce monde. Aujourd'hui, l'Occident, il est la publicité. La publicité. Non, mais quand je vois, hein, laissez-moi quelques secondes, je vais vous donner, de vous dire comment gagner de l'argent. Et gna gna, faites gna gna. Et ils font semblant, ils se déguisent, ils sont déguisés, ils se font croire que. Mais du pipeau. Moi, je le vois de plus en plus. J'en rigole. Ils s'en sont là. Je les méprise pas, ces êtres. Ils sont trompés. Et donc, ils trompent les autres avec. Ils savent pas. C'est des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Ils vont tomber tous les deux dans le même trou s'ils ne retrouvent pas la vue. Et c'est possible à chaque instant. Parce que si tu perds la vue, c'est que tu as choisi de ne pas voir la lumière. Donc si tu fermes les yeux, tu ne vois pas la lumière. Si tu refuses la lumière, eh ben, tu la vois plus. Pourquoi? Parce que tu es puissant. Mais si tu veux la voir, tu vas la voir. Et tu peux faire tous les miracles que tu veux, qui sont naturels en fait. C'est tout simple un miracle. Être en bonne santé, c'est très simple. Il faut arrêter de rejeter la santé, il faut arrêter de la combattre, il faut arrêter de lutter contre elle. Alors, il y a plein de manières de lutter contre la santé qui fait que les gens sont faibles, malades, avec un corps sans énergie, c'est pas normal. Plein de manières. Par des pensées, par des substances, par des pratiques, où tu attaques ton propre corps. Rien qu'en t'insultant, tu l'attaques. Moi, des fois, ça m'arrivait avant de dire oh, je suis bête, je suis débile, j'aurais pas dû, j'étais en colère, j'ai envie de taper. Eh bien, je me méprisais, je me rejetais. Quelque part, je ne me pardonnais pas, je ne m'aimais pas. Donc, je me faisais du mal. Mais qui? C'est pas l'autre. Hein. C'est toujours moi. Et quand je crois que c'est l'autre qui me fait du mal, il ne peut pas. Il ne peut pas rentrer en moi. Si en moi il y a la paix, si en moi je suis heureux, il a beau m'insulter de tout ce qu'il veut, je comprends rien ce qu'il dit. Ça ne m'appartient pas. C'est dans sa bouche, ça lui appartient. Ça ne me touche pas. Pourquoi? Parce que je me connais. Je sais qui je suis. Alors, on ne peut pas me dire ceci, cela. C'est faux. Donc un mensonge, il ne peut rien me faire, puisque je sais que c'est un mensonge. Mais si je ne le sais pas, comme quand j'étais plus jeune, je croyais que c'était vrai, que je pouvais être trahi, qu'on pouvait me tromper, qu'on pouvait me faire du mal, qu'en m'insultant, il me rabaissait, alors je me révoltais, je réagissais et je rendais exactement ce qu'il cherchait. Si tu en es encore là, même si tu as 90 ans, mon petit, tu n'es pas sorti de l'enfance encore. Faut mûrir, hein? Faut faire une expérience pour découvrir qui tu es et arrêter de chercher à comprendre le monde. Tu ne le comprendras jamais, le monde. D'abord, il est tellement grand que tu ne pourras jamais le comprendre. Hein? Tu veux comprendre la politique. Aujourd'hui, la religion, c'est la politique. Et on te raconte, et le matin, il regarde les infos, qu'est-ce qu'il a dit lui, qu'est-ce qu'il a fait, il a fait ça, merveilleux, il n'a pas fait ça, c'est affreux, il a dit ça, c'est horrible, la Russie a dit ça, l'OTAN, ils veulent attaquer ceci. Ça ne te concerne pas, mon ami, tout ça. Occupe-toi de toi. Prends soin de toi, aime-toi, et tu pourras aimer la vie, puisque tu es la vie. Et tu pourras aimer tout ce qui est créé, c'est-à-dire tout ce que tu vois, tout ce que tu entends. C'est éphémère tout ça, oui c'est éphémère, c'est une création, donc une création c'est créé, donc ça a un commencement et une fin. Mais ce qui le crée n'a pas de commencement ni de fin.
tu ne le trouveras jamais. Tu trouveras un commencement et une fin qu'à ce qui est créé. Il y a un commencement au jour, il y a un commencement à la nuit. Difficile à trouver, mais on peut dire le jour commence, la nuit finit, la nuit commence. Mais celui qui dit ça, celui qui le voit, celui qui en est conscient, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, tu es toujours conscient. Ça se passe en toi, tout ça. Voilà, mon ami. Ma joie grandit tous les jours. Et j'apprends à la laisser jaillir. J'apprends à arrêter de la bloquer. Parce que c'est ça l'essentiel. Dès que je vois où je bloque quelque chose dans ma vie, hop, je lâche. Oh, et la vie peut jaillir, la joie, le bonheur, la liberté. Parce que, au sujet de la liberté, je voudrais dire, c'est la Boétie qui a fait un livre où il parle de la servitude volontaire. La servitude, l'esclavage. Si tu regardes bien, personne n'a jamais forcé un esclave et ne peut le forcer. Personne. Alors que fait celui qui veut un esclave? Il le menace, il lui fait peur. Il lui dit si tu fais pas ça, tu vas être puni, on va t'attacher, on va te crucifier, on va ceci. Mais tu n'es pas obligé de le faire. La liberté de penser, ça tu sais qu'on est libre, tu peux toujours penser ce que tu veux, hein, même si tu fais semblant de dire et de faire le contraire. Et bien c'est pareil pour tout. Si tu te soumets, c'est parce que l'autre il t'a dit des choses, il t'a manipulé, mais c'est toi qui as accepté de le faire. C'est pas l'autre, c'est toi. Donc tu te rends esclave volontairement. Ah oui, parce qu'on t'a dit, sinon tu vas être puni. Tu vas avoir une amende. Tu vas aller en prison. On va te tuer. Tu n'es pas obligé. Eh bien, non, ça ne m'intéresse pas. Que l'autre il te tue ou pas, tu t'en fiches. Parce que pour toi, c'est la liberté le plus important. Comme disait quelqu'un, la liberté ou la mort. Mais si tu t'en fous de la liberté, tu préfères la sécurité, rester enfermé, emprisonné. T'es libre. Donc même d'être esclave, c'est grâce à la liberté que tu peux te soumettre et faire ce qui ne te plaît pas. Parce que tu te dis que c'est mieux, parce que si je ne fais pas, et tu raisonnes, et tu te justifies, et tu es libre, tu as le choix. Personne ne peut t'en empêcher. D'ailleurs, dans ta vie, dans ma vie, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a choisi à ma place? Est-ce que c'est le voisin? Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est des esprits? Est-ce que c'est la nature, l'univers? Enfin, je ne sais pas quoi. Qui décide? Et ça, si tu le réalises, mon ami, personne ne peut décider à ta place. Mais alors, personne. Comment tu te sens? Ce que tu fais? Ce que tu choisis? Où tu en es? Comment tu vois la vie? C'est toi qui décides. En fonction de ce que on t'a dit, de ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu expérimentes. Mais c'est toi qui choisis tout. Un gamin qui ne veut pas apprendre à l'école, ben il n'apprendra pas. Hein. Tu peux le taper. Pour apprendre, il faut qu'il veuille. Il faut qu'il soit décidé. Il faut qu'il décide. Alors bien sûr, la pédagogie, c'est de lui donner envie. Ben, c'est la même pédagogie que le gouvernement utilise pour te faire croire que de rester enfermé chez toi, c'est la solution à la mort, ou à je ne sais pas quoi. Te fait croire que
avec un beau costard, une belle cravate, avec derrière des beaux drapeaux. Il te dit, aujourd'hui, c'est important, c'est la guerre, c'est dangereux, il y a un virus, il faut, les scientifiques ont décidé que, et voilà, on te fait croire, mais tu n'es pas obligé de le croire. À toi de voir ce que tu crois. Est-ce que ça te rend heureux? Ou est-ce que ça te crispe? Est-ce que ça t'énerve? Ou est-ce que ça te donne une tête de six pas de long? C'est toi qui décides, mon ami. Voilà mon message principal, hein. C'est ça, la liberté. Tu l'es déjà. Est-ce que tu l'utilises bien? C'est ça que tu dois voir et changer s'il y a des choses à changer. Voilà. Mets-moi un petit commentaire si ça t'a parlé un peu, beaucoup ou énormément. Ça me ferait plaisir. Bien que même s'il n'y a personne qui m'écoute, je suis content quand même parce que de le dire, de parler de tout ça, ça augmente ma joie. Et j'espère que ça te l'augmente chez toi. Mais tu l'as déjà. Donc c'est pas moi en vérité. C'est toi qui laisses couler parce que tu lâches des choses qui l'empêchaient tout simplement. À bientôt et passe une journée des plus fabuleuses parce qu'elle est unique cette journée.